Bonjour les amis drifters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va sur la jeu vlog et on va découvrir toutes les applications dans lesquelles ces Ray-Ban Meta ont le plus d'utilité. Et vous allez voir qu'elles ont plus d'un tour dans leur sac. Je m'appelle Riti, alias Pépé, et je vous souhaite la bienvenue sur Drift Toys. Ici on va découvrir toutes les façons de faire du drift de façon accessible et abordable, mais aussi les objets technologiques qui peuvent nous faciliter la vie au quotidien. C'est parti! À première vue, on a affaire à une paire de lunettes de soleil Ray-Ban bien régulière, mais cette petite lumière les trahit. C'est en fait une paire de lunettes connectées qui vient d'ailleurs en deux modèles. Donc vous avez le modèle Wayfarer que vous voyez actuellement et les modèles Headliner qui sont un petit peu plus arrondis. Évidemment, vous avez plusieurs combinaisons de couleurs monture et vert. Et cette petite lumière que vous voyez clignoter indique aux autres que vous êtes en enregistrement. Parce que oui, ces lunettes en fait embarquent une caméra sur le côté gauche ici avec une mémoire de 32 Go qui peut enregistrer environ 50 minutes de vidéo. Et vous avez aussi 5 micros au total. Donc vous en avez deux au niveau de l'appui nasal, deux au niveau des branches en arrière, puis un au niveau du logo Ray-Ban de ce côté ou de ce côté-là. Vous avez aussi deux écouteurs, des types supra-auriculaires, donc open ear, qui sont dirigés vers le bas et directement vers vos oreilles. Pour ce qui est du son, j'ai été vraiment bluffé. La qualité sonore est vraiment très bonne, le son est vraiment très clair. C'est sûr qu'il n'y a pas de basse, mais le volume est puissant. Et pour les micros, mes interlocuteurs n'ont pas eu de problème à mentionner. Ils me disaient qu'ils m'entendaient très bien, le volume était très bon. Avec 5 micros, j'imagine que ça peut être que bon, entre guillemets. La connexion se fait en fait par Bluetooth sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et vu que là, je suis arrivé, on va pouvoir discuter de la qualité vidéo. A tout de suite. Et nous revoici en gyro. Donc on va passer à la vidéo filmée par les lunettes. Donc vous pouvez voir en fait que donc déjà à première vue ça enregistre seulement en format vertical, et il faut savoir aussi que les clips sont d'une durée maximum de 60 secondes, donc 1 minute. C'est pas étonnant vu que c'est une collaboration entre Ray-Ban et Meta. Donc Meta qui est Facebook et qui détient aussi Instagram. Donc vous voyez que les vidéos sont vraiment orientées pour les réseaux sociaux, pour les stories. Mais il y a une autre utilisation en fait de la vidéo, et le fait que vous pouvez les connecter avec votre téléphone et faire des live streams sur Instagram et aussi je pense sur Facebook. Mais par contre pas de live stream avec YouTube. Ça pourrait facilement être remédiable via une mise à jour de la part de Meta, mais vu l'historique de la compagnie, je ne suis pas vraiment sûr. On va passer maintenant aux applications. Alors pour les applications, je vois 5 principales. Là actuellement, vous voyez, je suis en gyro-roue, donc soit en gyro-roue, en skateboard électrique, en vélo. C'est vraiment très pratique parce qu'en fait, vous avez accès à un appareil photo. Rapidement, vous êtes là, vous promenez, oh, il y a quelque chose d'intéressant, tac, vous appuyez sur le bouton. Vous avez le choix, donc un bouton pour prendre une photo ou un appui long pour prendre une vidéo. Vous pouvez inverser dans les options si vous voulez. Et puis en fait, aussi, vous êtes capable d'écouter de la musique. Donc, si vous connectez les lunettes à votre téléphone, vous êtes capable d'écouter de la musique. Puis vu que c'est des écouteurs open ear, donc supra-auriculaires, vous êtes capable d'entendre votre environnement. Donc c'est vraiment très sécuritaire. S'il y a un vélo qui passe, il klaxonne, ou une voiture ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas coupé du monde. Donc c'est vraiment très bien pour ce genre d'activité-là. La deuxième application, c'est évidemment que vous voulez faire du drift. Vous n'avez pas besoin d'attacher une caméra, de trouver un point d'ancrage pour votre caméra. C'est sur votre nez. Et en plus ça suit votre regard, donc vous avez une perspective à la première personne, donc c'est très intéressant pour ça. Vous êtes là, vous conduisez, vous regardez, vous driftez, surtout pour le drift, hein, parce que votre regard change beaucoup, en tout cas votre tête tourne beaucoup durant les drifts, donc c'est vraiment très bien de ce côté là. Et puis vous êtes capable de les partager immédiatement sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube en les téléchargeant sur votre téléphone. Troisième utilisation, moi en fait je travaille en fait à longueur de journée avec des lunettes, parce que moi je suis porteur de lunettes de vue. Troisième utilisation, c'est au travail. Donc moi, il faut savoir que je suis porteur de lunettes de vue, donc je porte au moins 10 heures dans la journée, et je fais beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de meetings durant la journée. Et donc finalement, ces lunettes, c'est 2 en 1. Ça remplace mes lunettes de vue et ça remplace aussi mon casque d'appel dédié. Donc plus besoin d'enlever, remettre, ça chauffe mes oreilles, quoi que ce soit. J'ai tout de suite accès à mes écouteurs tout de suite, puis le micro est vraiment de bonne qualité et le son est vraiment très clair. Donc pour les appels, c'est vraiment parfait. Quatrième utilisation, c'est à la maison, pour pouvoir écouter des podcasts ou écouter des vidéos ou de la musique, tout en faisant des tâches du quotidien, la vaisselle, plier le linge ou quoi que ce soit. Puis en plus je suis pas coupé du monde, donc j'entends les gens qui sont autour de moi, s'ils ont besoin de moi, je suis là, je peux les entendre. Donc c'est vraiment très bien, même pour écouter de la musique aussi, c'est vraiment très intéressant. Ça ne dérange pas votre entourage, si vous restez dans un volume de 50%, personne n'entend de son en fait finalement, même si c'est des écouteurs supra-auriculaires.
il faut que la personne soit vraiment collée à votre oreille pour pouvoir entendre. Mais dès que vous dépassez 75%, bah, les gens entendent des sons, mais c'est pas compréhensible pour eux. Donc même si vous êtes en appel téléphonique, vous écoutez un podcast, bah, finalement vous ne dérangez pas votre entourage. Et le cinquième point, qui pour moi est le plus important, et finalement en fait avec mes enfants, vous voyez, il y a 3 avantages à ça. Donc quand je suis avec mes enfants, je joue avec eux, où ils sont là, j'ai besoin de capturer quelque chose, hop, c'est accessible rapidement, je suis là, j'appuie sur le bouton et je capture le moment, j'éternise ça, quoi, j'immortalise ça. Aussi le fait de pas être déconnecté d'eux, donc j'ai pas besoin de sortir mon téléphone et de mettre un objet entre eux et moi, donc j'ai tout de suite la connexion avec eux, il n'y a pas d'objet qui me sépare d'eux. Et en fait, et le troisième point aussi, c'est le fait que j'ai les mains libres, ouais, donc je peux jouer avec eux, je suis dans le moment présent, je peux jouer à la balle avec eux, grimper dans les modules, jouer, c'est vraiment très bien. Donc pour les parents, c'est vraiment parfait à ce niveau-là. Et donc on va parler maintenant des points négatifs et des points positifs. Alors, pour ce qui est des points négatifs, premièrement, c'est au niveau de la vidéo, vous voyez le format, le fait que ça filme seulement en vertical, ça limite quand même pas mal l'utilisation, et aussi le fait que ça filme seulement 60 secondes, donc 1 minute de vidéo. Ça, c'est vraiment pas top. Deuxième point négatif, ce serait le fait en fait que ce soit des lunettes connectées. Donc il y a aussi une fonctionnalité que je n'en ai pas vraiment parlé, d'intelligence artificielle, enfin d'assistant vocal. Vous pouvez dire par exemple, Meta enregistre une vidéo, Meta quel temps il fait, etc. Donc moi, c'est pas des choses qui m'intéressent, je n'utilise pas du tout Siri ou Google, l'assistant Google ou Bixby. Donc pour moi c'est quelque chose que ça m'intéresse vraiment pas. Puis le fait que ce soit Meta aussi qui les fait, je suis pas très sûr au niveau des données, tu vois. S'ils sont connectés à mon téléphone en Bluetooth, est-ce qu'ils vont pas finalement capturer des moments de ma vie, tu sais, par exemple si je fais pipi aux toilettes, j'ai pas envie qu'ils voient ma merguez. Des choses comme ça, quoi. On a aussi le prix évidemment, donc c'est des lunettes qui commencent à 369$ ou 409$ si vous voulez les versions avec des verres polarisés, plus les taxes évidemment, donc on se retrouve facilement à, si je dis pas de bêtises, 430 ou 470, donc c'est quand même assez cher, mais honnêtement pour ce que c'est, si on compare, vous prenez des Ray-Ban Wayfarer solaire, il me semble que c'est dans les 200-275$ plus les taxes. Vous ajoutez ça, une caméra embarquée, des écouteurs de bonne qualité, avec des micros de bonne qualité, donc 150$ de plus on va dire. Honnêtement, moi je trouve que ça vaut le coup, tout ça dans une même paire de lunettes. Aussi un autre point, c'est l'épaisseur des branches. Donc moi je suis un petit peu plus sensible au niveau des oreilles, donc moi je ressens la différence, mais c'est pas si pire je dirais, c'est acceptable. Un autre point négatif que je voulais mentionner, c'est au niveau des branches. Donc vu que toute l'électronique se retrouve dans les branches, c'est pas du tout ajustable, puis comme c'est un peu plus courbé, moi avec la forme de ma tête, moi ça me rentre dans l'air du crâne, et donc ça fait très mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris au début le modèle Headliner, avec lui en une seule taille, le modèle Wayfarer est en 2 tailles. Donc j'ai pris le modèle plus grand, puis finalement c'est beaucoup mieux. Donc faut prendre ça en compte que même si le headliner était de la même taille au niveau de la largeur, au niveau de l'écart, avec mes lunettes régulières, finalement ça faisait pas parce que les branches sont pas du tout ajustables. Donc ça c'est un truc à prendre en compte. Et puis voilà, donc retour à la vidéo. On va faire une bonne transition par rapport au point positif. C'est au niveau du poids finalement, donc c'est à peine plus lourd. Quelques grammes de plus que des lunettes solaires régulières, donc ça c'est vraiment cool. Le fait que c'est finalement un objet tout en un, donc vous avez des lunettes, des caméras, des écouteurs et des micros embarqués, donc ça c'est vraiment intéressant. Puis vous voyez au niveau de la qualité vidéo, c'est vraiment de bonne facture honnêtement. Si vous utilisez seulement pour faire dans les réseaux sociaux, c'est parfait. Même en vidéo YouTube, vu que c'est une vidéo YouTube, vous allez voir la différence. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Un autre point positif que j'ai pas mentionné, donc lorsque vous faites par exemple de la gyro comme je fais actuellement, vous avez sur le côté droit ici en fait vous avez une zone tactile, donc si vous swipez en avant ça augmente le volume de la musique, si vous swipez en arrière ça baisse le volume de la musique, avec un tap vous mettez pause ou play, si vous faites 2 tapes vous êtes capable de passer au morceau suivant, 3 tapes morceau précédent. Il y a une petite fonction avec des tapes avec 3 doigts, mais je pense que ça c'est pour utiliser avec Spotify ou un truc comme ça. Puis par exemple si vous avez un appel, vous tapez 2 fois pour décrocher, 2 fois pour accrocher, c'est vraiment très pratique. Donc quand vous êtes en gyro, voilà, j'écoute de la musique, je n'ai pas besoin de sortir mon téléphone pour passer au morceau suivant, c'est vraiment très pratique de ce côté là.
Et le dernier point positif, en fait, c'est que en fait, les lunettes viennent avec un étui de protection. Puis cet étui de protection là en fait sert à charger les lunettes par câble USB-C qui n'est pas fourni d'ailleurs, un petit peu crevard de leur côté, de la part de Ray-Ban je veux dire, ou de Meta. Et ça sert aussi de batterie, c'est-à-dire que vous pouvez recharger jusqu'à 8 fois vos lunettes. Donc Ray-Ban annonce une autonomie d'environ 4 heures en utilisation mixte des lunettes, puis vous êtes capable de recharger 8 fois vos lunettes, donc aller jusqu'à 36 heures au total. Donc franchement c'est super quoi, vous pouvez les utiliser sur plusieurs jours. Si vous n'êtes pas trop gourmand en utilisation vidéo ou quoi que ce soit, c'est vraiment très intéressant. Si vous partez en vacances, ça tient bien la charge, donc honnêtement c'est vraiment un bon produit. Donc ça c'est pour l'écouter les points positifs. Puis puis voilà, j'ai terminé avec les points positifs. Donc on va passer maintenant à mon avis personnel et je vais vous dire pourquoi je vais retourner ces lunettes après toutes les bonnes applications que j'ai trouvées. A tout de suite. Alors pour mon avis personnel, donc je titre un petit peu aguicheur, hein, vous allez comprendre, c'est finalement, j'arrête pas de faire ça parce qu'elle glisse à cause du casque qui appuie, finalement je vais retourner ces montures et vous allez comprendre pourquoi. Et ça c'est un point très important et que j'ai pas entendu, même je pense quasiment personne n'en parle sur internet. C'est le fait en fait, c'est que vous voyez c'est des lunettes et les lunettes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre vue finalement, vous pouvez mettre votre prescription, et à partir du moment où vous mettez votre prescription, finalement ça devient un objet considéré comme médical. Et donc qui dit objet médical, dit finalement que vous ne payez pas de taxes déjà, premièrement, en tout cas ici au Québec, et deuxièmement, vous pouvez les faire rembourser, du moins une partie par vos assurances. Donc si on prend les modèles à on va dire 300 $, 350 $, d'accord, on va acheter une prescription. Donc pour moi c'est de la simple vision, donc on parle des 200-250 $, donc on est autour des 600 $. Et moi j'ai mon assurance qui me rembourse au moins la moitié. Donc finalement mes lunettes me reviennent à 300 $ sans taxe, parce que c'est médical. Au lieu de les avoir payés, si je prends le modèle le moins cher, 369 plus les taxes, donc 429. Donc j'ai payé 300 $. Et en plus ça à ma vue, honnêtement il n'y a pas photo quoi. C'est pourquoi je vais les retourner, parce que je vais les refaire faire pour les avoir à ma vue, pour avoir une facture et pouvoir les réclamer à mes assurances. Et ça c'est vraiment l'argument, le plus gros argument qui enfonce le clou. Donc évidemment il faut que vous soyez à la recherche d'une paire de lunettes. Donc si vous êtes porteur de soleil, vous pouvez les prendre, et si vous êtes porteur de lunettes de vue comme moi, vous les mettez à votre vue et finalement voilà quoi, ça revient vraiment pas cher. Donc honnêtement c'est super quoi. Et puis moi qui suis un père, voilà, il n'y a pas photo. Ces lunettes sont indispensables pour moi. Ça permet de capturer, d'éterniser des moments, d'immortaliser des moments avec mes enfants, de pouvoir les utiliser au travail, au quotidien, et les utiliser aussi à la maison pour écouter des musiques ou des podcasts. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, driftez en toute sécurité et faites attention à vous. Ciao. Super belle journée. Vous pouvez voir la qualité avec le soleil en plein dans la face, ce que ça donne. Virage serré, virage serré, virage serré, virage serré, virage serré. T'as pas quelqu'un? Ok, personne.